Alors désolé pour cette petite interruption, petit bug d'ordinateur, pas de souci, on peut reprendre pour finir. On en était à la phase de mythe. Alors, une fatalité qui faisait avancer l'intrigue 4. L'afflux des forces extraterrestres ne faiblit pas. Ils sont de plus en plus nombreux et vous n'entendez plus que le bruit assourdissant de leurs ailes membraneuses et le claquement de leurs becs. Vous avez l'impression que chaque fois que vous parvenez à en repousser un, deux autres prennent immédiatement sa place. Mélangez la pile de défausse rencontre dans les rencontres, défaussez des cartes jusqu'à ce que un ennemi par investigateur Biaki soit défaussé. Générez dans le tunnel d'entrée et retournez cette intrigue pour que sa face 4A soit visible. Ok. Bon, j'avais peur de devoir ajouter des Impending Doom, mais ça, pour l'instant, ça va. Ce n'est pas un Biaki. Je pense qu'il reste que le gros que je vais tuer. Hop, allez. On génère ici. Ok. Ok, ok. Et on retourne cette intrigue. Et carte rencontre. Okay. Mettez divergence dans la simulation en jeu. Divergence dans la simulation en jeu dans votre zone menace. Quand vous devrez découvrir n'importe quel candidat d'indice, découvrir un indice de moins, subissez une horreur et défaussez. Divergence dans la simulation. Ok, c'est pas trop gênant. Alors, hop, faire l'investigation. Kali ou... Ah, j'aurais voulu Athéna. Je pense qu'on va garder Reshketan. Ok. Bon, le souci c'est que je vais perdre du temps à devoir trouver, Ah oui, j'ai perdu une action dans mon prochain tour suite à ça. J'aimerais vraiment trouver une compétence pour pouvoir faire ça, mais il ne faut pas que je laisse le Biaki comme ça. Donc, déjà, en première action, je vais lui demander à lui de se déplacer et d'esquiver celui-ci. Hop. Ensuite, ben, je vais piocher. J'aimerais vraiment... Ah, voilà, une compétence. Donc je vais défausser ceci, un événement ceci, et un soutien ici. En discussion, défausser une carte de chaque type. Soutien, événement, compétence de votre main et soigner un traumatisme mental. Alors ça, c'est parfait. Ok. C'est comme un rêve que vous auriez déjà fait. Il me reste donc une action. Une action. Je peux potentiellement essayer de trouver l'indice. Ça ferait que je me fais attaquer par lui. Ça, c'est pas très grave. Lui vient ici. C'est pas très grave non plus. Et lui vient aussi sur moi, mais il est distant. De toute façon, même si j'essaye de trouver l'indice, je risque de ne pas le trouver. Du fait de cette carte-ci.
on va aller regarder ce qu'il y a dans le deck rencontre déjà. Et on va choisir quelle carte on veut. On va prendre celle-ci, j'ai pas très envie de revoir des ennemis. Hop, ok. Eh bien, on va trouver des indices. Je vais enquêter à 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour 3. Moins 4, là j'ai bien fait. Donc je peux trouver un indice, mais un indice de moins. Subissez une horreur et défaussez divergente. Ok. C'était ma dernière action. Alors, lui, il vient vers moi. Lui aussi d'ailleurs, puisque il n'est pas incliné. Il a esquivé l'autre, mais il n'est pas incliné. Lui, il vient sur moi. Et il me tape. 1. 1. Et ensuite, après que le tracker vous a attaqué, déplacez-le dans un lieu connexe avec le moins d'investigateurs. Donc on va l'envoyer là-bas. Et pendant la patrouille, lui venez là, et lui, on va l'envoyer là. Phase d'entretien, tout le monde se relève. Et une fatalité, puis... non, pas une carte comme ça, pardon. Une carte ici. Un test de 3 de volonté. En cas d'échec, je la mets dans la zone de menace, donc je peux échouer, ce n'est pas grave. Tant que cette carte est en jeu, vous devez attribuer toutes les cartes compétences. De toute façon, j'en ai pas dans la main, éligibles dans votre main à chaque test de compétence réalisé dans votre jeu. Puis, phase d'investigation. On remélange ça. Et bon, on va prendre Athéna. Ok, on va aller chercher une carte dans les 3 premières, même si ça risque de me servir à rien. Si, je vais quand même prendre un petit dégourdi. Ok, alors, première action, je vais utiliser un chapelet de malédiction. D'ailleurs, avec mon loup solitaire, je vais payer. Hop. Non, pardon. Je rajoute une ressource de loup solitaire, je la dépense pour le chapelet de malédiction. Je rajoute une fatalité sur un ennemi. Donc, voilà, lui, et puis je lui échappe automatiquement. Donc il est esquivé et il prend une fatalité. Et du coup, je peux prendre un indice. Ce qui fait que ce lieu, va dans la pile de victoire. Ça, c'était ma première action. Alors, est-ce que je peux les encaisser? Non, je ne peux pas. Ah si, je peux peut-être. 1, 2, 3, 4, 6. Ok, c'est bon. Je vais pas me prendre la tête à essayer d'utiliser les chaussures de course. Du coup, je vais me déplacer ici. Ils vont m'engager tous les deux. Hop. Donc ça, c'était ma deuxième action. Ensuite, je vais prendre 2 attaques d'opportunité, dont une qui va tuer Léo. Et qui va tuer ceci.
et l'autre qui me fait 2 dégâts pour pouvoir bouger une deuxième fois. Et en dernière action, j'abandonne. Et je peux retourner, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancer. Si l'intrigue en cours est l'intrigue 3 ou 4. Oui. Vous vous faufilez hors du bâtiment, échappant ainsi à l'essaim extraterrestre et retournez dans votre vaisseau. Derrière vous, un grand bouclier translucide bloque l'entrée du tunnel. Peu de temps après, l'installation Migo lance ses contre-mesures en rejetant de grandes quantités de gaz vert éradiquant les prédateurs restants. Alors, conclusion 2. À bord de l'épouvantail, vous essayez de comprendre la signification des différentes informations que vous avez récupérées dans l'installation extraterrestre. Mais rien ne vous semble particulièrement significatif. Une fouille approfondie de l'entrepôt révèle une pile de disques en or massif utilisés lors de la transaction. Vous décidez de les examiner dans votre vaisseau afin de comprendre leur fonctionnement. Ils ne semblent pas avoir d'utilité ou de valeur particulière autre que celle de leur poids en métal précieux. Il y a encore beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, mais vous décidez de vous préparer pour la prochaine expédition. S'il y a 3 cartes histoire dans la pile de victoire. Oui, il y en a 3. 1, 2, 3. Indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez découvert les méthodes inhumaines des cultistes. Très bien. Et je devais indiquer autre chose tout à l'heure que j'ai oublié d'indiquer, c'est indiquer vous avez été témoin d'hallucinations corruptrices. J'ai témoin d'hallucinations corruptrices. Ok. Et c'était pour quelle raison? Après l'avoir ajouté à pile de victoire. Oui, je ne pouvais pas y échapper. Ensuite, découvert des méthodes inhumaines cultistes. Les méthodes. Hop. J'ai découvert les méthodes inhumaines cultistes. Ok. Et enfin, ajouter ensuite un pion, chose très ancienne dans la réserve du chaos pour le reste de la campagne pour avoir attiré l'attention du roi en jaune. Hop, on ajoute un pion au Chaos Bag. Si un exemplaire du scientifique Migo est dans la pile de victoire, indiquez dans votre carnet de campagne que vous n'êtes pas en bon terme avec les Migo. Sinon, indiquez que vous êtes allié avec les Migo. Il a survécu, mon petit Migo. Il a eu du mal, mais il a survécu. Je suis donc allié des Migo. Ok. Dans votre carnet de campagne, inscrivez un trait sous la mention Apocalypse imminente. Nous sommes à 2. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Revenez à la recherche du fragment à la page 11. Alors, 1, 2, 3, 4. Victoire 0. Oh, pas trop intéressant celui-là. Oh, il y en a peut-être d'autres. Ah ouais, victoire 0. Oh, dommage. Ok. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 points de victoire. Bah, comme je les avais tous dépensés, la dernière fois j'en avais 8 aussi. Ok. Bon. Très bien. Et je retourne recherche de fragments, page 11. Qui était là, ici. Et la recherche du fragment, voilà, à bord de l'épouvantail, vous et vos compagnons continuez à chercher les coordonnées de l'astéroïde Le Fragment pour empêcher l'ascension de Tassida. Comme je l'avais déjà lu, je ne vais pas le lire en entier, je choisis juste une autre destination, soit
la destination 1 soit la destination 2. Je vais aller à la... On va le faire dans l'ordre inverse à la destination 2. Scénario, je vais passer au scénario 3B, dans l'ombre de la Terre. Ce sera celui-ci que nous ferons la prochaine fois. Bon, merci à tous et à toutes d'avoir suivi. C'était un peu long ce scénario. Beaucoup de réflexion et d'essayer de comprendre comment fonctionnaient les diverses analyses et le MIGO, etc. Mais ça s'est très bien passé. Voilà, donc je suis au final très content. Je suis pas sûr que j'aurais pu éviter quoi que ce soit. J'ai même soigné un trauma. Ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Donc voilà, je vous dis bonne fin de journée à tous et à toutes, et puis on se retrouve très vite pour euh, dans l'ombre de la Terre.